Bonjour à tous les béliers, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous tous les mois pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles, et je transmets aussi des messages en lien avec votre développement personnel. Donc nous allons effectuer ici le tirage pour mai 2022, donc pour les béliers, mais également ascendant bélier, lune en bélier ou Vénus en bélier, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel et sentimental. Je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de mai. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, c'est celle-ci. Et nous avons tempérance pour vous, les béliers. Donc, un mois, a priori, plutôt sous le signe de la douceur. Tempérance est une carte très très douce, une carte où l'on met de l'eau dans son vin, où l'on essaye d'arrondir les angles. Tempérance est une carte qui nous parle également d'une transformation, d'une transmutation alchimique, d'une situation, de quelque chose ou de quelqu'un. Elle nous parle également de protection, puisque tempérance, à la base, est une créature ailée, prend la forme d'un ange. Tempérance peut nous parler de discussions, fluides, plutôt agréables, et peut nous parler aussi d'une forme de réconciliation. Donc nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez tous maintenant, largement spécialisé dans les questions sentimentales et émotionnelles. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, mai 2022, s'il vous plaît. La dernière carte, elle est par là, et c'est celle-ci. Alors voilà une première ligne pour vous, les béliers. Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air pas mal. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Et bien voilà, bon, et ben, tempérance nous le disait déjà, et nous commençons ce tirage avec la carte des inséparables qui nous parle de réconciliation. Alors, réconciliation avec une personne, bien sûr, réconciliation avec soi-même, avec peut-être différentes facettes de vous-même que vous avez un petit peu de mal justement à faire fonctionner ensemble. On pourrait avoir ici des envies ou des aspirations qui sont un petit peu contradictoires et que l'on va essayer sur ce mois de mai de réconcilier entre elles. Bon, là, nous sommes vraiment dans l'énergie de tempérance. La bringue, bon, alors il peut y avoir ici une réconciliation et on a envie de fêter ça, on a envie de célébrer ça. Donc la bringue peut nous parler d'une énergie festive qui découle de cette réconciliation ici. Mais c'est aussi une carte qui peut être une carte conseil, qui vous demande de sortir, de vous aérer la tête, d'aller prendre l'air en fait, aller connecter à des énergies un peu festives, un peu légères, parce que ça fait du bien, tout simplement. Cette réconciliation ici peut aussi avoir lieu lors d'une rencontre, lors d'une fête, ou d'une sortie quelconque. Le fric, bon, le fric cette carte qui vient ici au milieu, peut nous parler eh bien, de problèmes en lien avec le matériel et le financier. Les béliers qui auraient des soucis dans ce domaine-là, eh bien, il se pourrait que sur le mois de mai, il y ait des nouveautés ou des avancées qui soient faites. Il n'est pas impossible aussi que cette réconciliation ici déclenche eh bien, des questionnements
en lien avec le matériel et le financier, en lien avec un lieu de vie par exemple. Et l'élévation, alors là c'est quand même assez joli. Bon, on nous parle bien sûr ici d'une élévation spirituelle pour vous les béliers sur ce mois de mai. Une nouvelle ouverture de conscience, de nouvelles compréhensions. On s'élève soi-même, mais il est également possible ici que cette réconciliation, pour ceux pour qui réconciliation il y aura, emmène, si vous voulez, une élévation au sein de cette relation. Peut-être que auparavant la relation était distanciée ou légère, ou peu ancrée, non officielle. Et là, on pourrait nous parler ici justement d'une élévation de cette relation vers quelque chose de plus lumineux, de plus ancré, de plus officiel, pourquoi pas. Bon, alors pour ceux qui ont véritablement des problèmes financiers ici, eh bien, soyez sans inquiétude puisque visiblement les choses vont s'élever vers quelque chose de plus confortable. Bon, eh bien, je vais rajouter une ligne là-dessus. À la parole sur la réconciliation. Très très intéressant. Hein. Vous allez avoir ici sur ce mois de mai l'occasion d'avoir une belle et franche discussion avec a priori la personne de votre cœur. Hein. Sautez sur cette occasion pour vraiment vous exprimer à 100%, sans fausse pudeur, sans faux semblant. Il y a besoin d'une bonne discussion comme ça, entièrement franche, pour aller vers cette réconciliation. Donc n'oubliez pas que tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas libéré par le chakra gorge, eh bien se bloque à l'intérieur de vous, s'enquiste, pourri, pardonnez-moi, mais à l'intérieur de vous. Donc il est vraiment important de libérer tout ça par l'expression, par la parole, de manière à remettre de la fluidité dans les énergies que vous échangez avec l'autre. Et là, on rejoint également cette tempérance qui nous parle de fluidité dans la communication. Donc là, on est vraiment raccord avec l'énergie générale du mois. L'hirondelle, bon, bah c'est bien ça. Hein. Pour les béliers, sur ce mois de mai, il est question de retour d'une personne du passé, de reprise de contact d'une personne du passé. Peut-être par hasard, alors je dis ça alors que je ne crois pas une fraction de seconde au hasard, mais là, c'est quand même possible que cette reprise de contact se fasse à l'occasion d'une sortie, d'une fête, où vous tombez l'un sur l'autre sans que ce soit forcément prévu. Ce qui vous permet d'engager une conversation, ce qui vous permet d'aller effectivement vers une réconciliation. Alors pour tous ceux qui n'attendent pas du tout de retour de quelqu'un du passé, on peut nous dire ici donc qu'il y a en vous un travail de réconciliation à faire entre vos différentes aspirations, vos différentes facettes. Et sur ce mois de mai, on pourrait vous proposer du coup de revivre ou revisiter certaines émotions que vous avez déjà traversées par le passé, et bien de manière à peut-être les analyser plus en profondeur, voir de quelle manière elles vous influencent encore aujourd'hui, pour arriver à faire cette réconciliation intérieure. Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je continue ce joli tirage pour les béliers. L'aiguillage, et oui, on est face à un virage, un croisement sur votre chemin de vie, où vous allez avoir le choix d'emprunter telle voie ou telle voie, suivant que vous acceptiez finalement
ce retour du passé dans votre vie. Hein. Vous êtes à une croisée des chemins. On choisit la gauche ou on choisit la droite. Et je ne parle pas des élections ici, hein, bien sûr. Mais voilà, vous êtes à une croisée des chemins. Et il y a un virage de vie à prendre qui inclut donc des questionnements matériels et financiers, bien sûr, hein, mais donc en lien avec cette reprise de contact avec une personne du passé. Waouh! Et la Kundalini sur l'élévation. Alors là, hein, les amis, bon, certains béliers sur ce mois de mai pourraient très bien vivre une véritable montée de Kundalini. Donc ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous invite à vous documenter là-dessus de manière à ne pas être surpris si jamais cela vous arrive, d'accord. On a ici quand même une élévation spirituelle, mais qui est accompagnée par le corps. Hein. Vous n'êtes pas perché, vous n'êtes pas déconnecté de la réalité, bien au contraire, cette ouverture de conscience eh bien, s'accompagne, si vous voulez, d'un rapport au corps sain, équilibré, joyeux. On nous parle ici, bien sûr, de sexualité, et de sexualité plutôt épanouie, sans doute en élévation aussi, hein, de ce point de vue-là. Hein. Peut-être allez-vous vivre quelque chose que vous n'avez encore jamais expérimenté dans votre sexualité. Hein. C'est pas impossible, là. Bon, j'aime bien ce tirage. Alors j'espère que la dernière ligne ne va pas tout, comment dire, aggraver. Je ne sais pas comment dire ça. Allez, on y va. Donc sur celle-ci, le muret. Bon, il y a effectivement, mais bon, vu que nous sommes dans le cadre ici d'une réconciliation, ça veut forcément dire qu'il y a eu quand même des petits soucis au sein de la relation par le passé. Hein. Donc là, on nous parle sans doute un petit peu de ça. Les petits blocages qui ont fait que cette relation s'est interrompue à un moment donné. Alors, en sachant qu'avec la carte du muret, on nous parle de blocages qui sont finalement aisément surmontables. Visiblement, on peut les surmonter, notamment en passant par l'expression pleine et entière de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on espère, etc., etc. Et l'œuf. Bon, alors, il y a ici plusieurs lectures possibles. Donc, nous pouvons avoir ici le retour d'une personne du passé, mais qui vous propose quelque chose de neuf, qui vous propose de repartir sur un pied complètement différent par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Il est possible aussi que la transformation soit de vous-même, soit de la personne donc, qui revient ici, hein, eh bien cette transformation fait que eh bien on a l'impression que c'est une nouvelle personne ou que vous êtes une nouvelle personne. Donc on ne peut pas repartir sur les énergies du passé, on repart vraiment sur du neuf. Pour d'autres, pour certains béliers, vous pouvez très bien, et là c'est la carte de l'aiguillage hein, qui nous parle un petit peu, vous pouvez très bien hésiter hein, entre accepter le retour de cette personne du passé ou au contraire aller vers quelque chose de complètement neuf. Et là, du coup, ça nous éclaire, hein, cette carte de l'aiguillage qui nous dit qu'il y a une croisée des chemins. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Ça va être à chaque bélier, bien sûr, eh bien de faire son propre choix. Hein. Et l'univers, waouh! Superbe carte ici, hein, qui nous dit clairement que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que tout est parfait et parfaitement à sa place. Le plan divin
entre guillemets, hein, donc, puisque j'essaye de prendre soin des croyances de chacun, le plan divin se déroule parfaitement comme il était prévu. Hein. Il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de coche manquée ou de fausse route. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, en présence de la bonne personne. Donc c'est une carte qui est extrêmement rassurante pour ceux qui auraient l'impression peut-être de s'être un peu perdus en route. Et le yé, eh ben oui, voilà, forcément, hein, s'il y a une personne du passé qui revient dans votre présent, vu qu'il y a eu rupture à un moment donné ou éloignement à un moment donné, cela sous-entend bien évidemment qu'il y a un travail de pardon à faire l'un vis-à-vis de l'autre pour repartir sur un autre pied, hein, sur quelque chose probablement de plus sain, de plus fluide, grâce à Tempérance, hein, de plus fluide et de plus élevé aussi. Hein. Voilà. Est-ce que j'en prends une petite? Allez, une petite dernière, mais je pense que c'est pas obligatoire, mais je la prends quand même et on nous donne le bambou. Alors là, pour de bon, on a une idée de vitesse, de rapidité. Tous ceux qui se sentent concernés par ce tirage, eh bien, a priori, vont voir ces événements intervenir rapidement dans le mois de mai. Là, on me donne cette carte de la rapidité. Je pense qu'on nous dit que c'est quelque chose qui ne devrait pas trop déborder sur les semaines ou le mois suivant. C'est quelque chose qui va prendre place rapidement sur ce mois. Donc, bravo. Enfin, bravo. Si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, hein, le retour de cette personne du passé. Encore une fois, on est toujours... on a toujours notre libre arbitre, hein, d'accepter ce que l'univers nous propose ou pas. Hein. Alors, je vais maintenant demander 2 cartes. Du tarot de Marseille, une carte pour nous donner eh bien, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai. Et une carte eh bien, pour votre petit point faible, pour ce à quoi il faut faire particulièrement attention sur ce mois. Ah, le roi de coupe. Bon, la force des béliers, c'est votre côté émotionnel, sentimental. Bon, que vous soyez un homme ou une femme, là, hein, on peut intervertir, bien sûr. Hein. Ce roi de coupe, et bien ce roi de coupe, finalement, il reconnaît ses émotions et ses sentiments. Il les intègre complètement, il les assume et il les vit à 100%. Donc là, eh bien, c'est votre point fort. Vous êtes sûr de vos émotions et de vos sentiments. Vous les assumez. Vous les... Comment dire? Vous les manifestez. C'est pas le terme vraiment que je cherchais. Vous les... Quand on se... Ah, je trouve pas le mot précis qu'il faut que je dise ici. Bon, c'est pas grave. Ça va venir ou ça va revenir. Donc je vais demander la carte maintenant pour le point faible. D'accord. Alors, c'est un petit peu curieux, ces deux cartes entre point fort et point faible. Mais bon, d'un côté, on a quelqu'un qui incarne, c'est le mot que je cherchais, qui incarne et qui assume parfaitement ses émotions, ses sentiments, sans se cacher, sans en avoir honte ou je ne sais quoi, enfin voilà. Et de l'autre côté, le point faible, nous avons cette reine de denier. La reine de denier est quand même très très concentrée sur elle-même, sur son confort. Alors, il peut y avoir ici un petit clin d'œil à cette carte du fric ici. Hein. Elle se concentre beaucoup sur son petit confort. Elle est assez égocentrée, il faut le dire. Et elle a tendance à vouloir gérer, à vouloir tout gérer, à vouloir que les choses finalement se déroulent telles qu'elle le souhaite. Donc là, peut-être attention à ça, d'être suffisamment ouvert, suffisamment dans le lâcher-prise, accepter que cette réconciliation peut-être puisse déranger quelques aspects de votre vie quotidienne, pourquoi pas,
Donc voilà, attention à ça. Et je vais demander maintenant un dernier message, donc de la part des maîtres ascensionnés, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc quel maître ascensionné a un conseil ou un message à transmettre au bélier pour ce mois de mai? Hop là, bien sûr, il y en a beaucoup trop. Alors vous savez que j'attends toujours qu'une carte se manifeste dans ce jeu, qu'elle saute ou qu'elle se retourne par elle-même, mais là, quand j'ai un énorme paquet qui saute, bien sûr, je ne peux pas prendre tout ça. Alors, s'il vous plaît, cher maître, et bien voilà. Et voilà, oh c'est joli, nous avons pan avec le mot fertilité. Donc en fait, ce passage du mois de mai ici, cette réconciliation, qu'elle soit avec une personne extérieure ou qu'elle soit à l'intérieur de vous-même, eh bien c'est quelque chose qui va être fertile, qui va donner des fruits, voilà, qui ne va pas être stérile. Donc c'est quelque chose où on peut partir du principe avec cette carte à la fin, eh bien que ça va donner, ça va créer quelque chose, une famille, un couple ancré, une grande évolution personnelle aussi peut-être pour ceux qui ne sont pas dans le cadre d'une réconciliation extérieure. Mais là voilà, vous êtes sur le point finalement de semer des graines qui pousseront et qui donneront des fruits. Donc soyez en confiance, tout simplement. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc pour quelque chose de plus précis, j'effectue mes guidances privées par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Donc pour réserver un rendez-vous, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà, je vous remercie tous infiniment de votre présence. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi pour ceux pour qui ne l'auraient pas déjà fait, pardon, je savonne un petit peu. Vous savez que ces petits gestes qui vous prennent quelques instants, eh bien, sont très importants pour nous apporter du soutien en fait. Voilà, donc je vous remercie à l'avance. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, amis béliers. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.